avoir des activités ludiques, sportives, dans le respect des autres usages et des autres citoyens. La question suivante doit être posée par Madame de Kerotem. Non, non, Madame la sénatrice. Vous y renoncez? J'y renonce, d'autant plus volontiers que j'en avais pris l'engagement. La sénatrice verte. Non, non, sénatrice verte, pardon. Ah merde, j'ai compris la sénatrice verte, excusez-moi. Ça n'empêche pas forcément l'autre de me rendre. Fatigue et hypoglycémie. Fatigue et hypoglycémie. Non, 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 non. Non, mais j'avais dit que j'y renoncerais à l'une des deux. Donc. C'est à celle-là que vous renoncez. C'est à celle-là que je renonce. Très bien. Je pense que ce sera comme intéressant pour Madame de Kerotem qu'on y réponde, parce qu'effectivement c'est un débat en cours qui intéresse pas mal de nos concitoyens que celui du redécoupage des circonscriptions législatives voulu par l'actuel gouvernement. Vous y reviendrez lors d'un prochain conseil, j'imagine, Monsieur Molossi. Vous posez votre question concernant. Oui. Ma question porte, Madame la sénatrice maire, sur l'initiative que vous avez prise le 31 mars dernier dans cette même salle des fêtes de l'Hôtel de Ville pour fêter votre première année de mandat. En fait, notre interrogation porte sur le fait de savoir pourquoi l'ensemble de la population n'a pas été conviée à cette rencontre, alors que vous êtes, en tant que maire, et que nous sommes ici même collectivement en tant que membres du conseil municipal et élus par les Montreuilloises et les Montreuillois, les représentants de l'ensemble de la population de cette ville, et que cela aurait pu être l'occasion d'un échange au terme effectivement de cette première année de présence à la tête de cette ville. Je dois le dire, Monsieur Molossi, la formule m'a amusée. Des invités triés sur le volet, diable. Voilà une formule impressionnante. Je pourrais vous répondre, comme l'avait fait Georges Bidault, auquel on demandait pourquoi, et qui demandait au général de Gaulle pourquoi il n'avait pas proclamé le rétablissement de la République du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Le général avait répondu il n'y a pas de balcon à l'Hôtel de Ville. Il n'y a pas non plus de volet à l'Hôtel de Ville de Montreuil. Mais je sais bien, Monsieur Molossi, que cette réponse ne vous suffira pas. Nous avons organisé, vous le savez, vous vous en souvenez, à l'occasion du premier débat budgétaire de la nouvelle municipalité, une série de 8 réunions publiques intitulées C'est parti, auxquelles ont participé 1200 à 1400 personnes. Plusieurs dizaines de questions ont également obtenu des réponses directement des élus sur Internet, et une tribune régulière poursuit ces échanges dans tout Montreuil. Tous les problèmes globaux de la ville ont pu ainsi être abordés. Il y en aura d'autres d'ailleurs de ces réunions du même type à l'automne. De même qu'il y aura, à chaque fois que c'est nécessaire, des réunions de quartier et encore des réunions où l'on consulte les habitants sur des questions particulières, la révision partielle du POS, le PADD, le programme de rénovation urbaine du Bel Air, la rénovation de la Cité de l'Espoir ou encore l'avenir des murs à pêche. Ces réunions ouvertes permettent aux élus de faire connaître la position de la ville sans passer par la case rumeur. Elles permettent aussi aux élus d'entendre les réflexions, les suggestions des habitants sur les grands enjeux de la ville. Elles permettent aussi aux minorités, aux partis représentés ou non au Conseil, aux groupes de pression les plus divers, de faire entendre leurs positions. Certains des échanges dégénèrent en polémique politicienne, certains de nos concitoyens ont fait savoir qu'ils en étaient fatigués, mais je dois reconnaître, mon cher collègue, que personne ici ne fuit la contradiction et que un peu de polémique dans les réunions publiques, ça fait aussi partie du plaisir de les tenir. Simplement, à l'occasion de cette réunion qui s'est tenue, vous l'avez souligné, le 31 mars dernier, nous avons voulu du 27 mars et non du 31. Excusez-moi. Lors de cette réunion, nous avons souhaité tenter autre chose. Réunir un certain nombre d'habitants, 4 à 500 dans le cas particulier, avec lesquels nous travaillons tous les jours. Des partenaires de la ville, des gens qui portent un regard concret sur notre travail d'élu, avec le souci d'avoir leurs sentiments sur notre travail, avec leur souci aussi de recueillir les critiques, des critiques constructives, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit évoluer. Nous avons besoin d'entendre leurs opinions, critiques ou non critiques, ça n'était pas le critère,
en dehors de l'affrontement traditionnel de la politique et des partis, en dehors de ceux qui soutiennent notre politique et militent à nos côtés, en dehors du cercle habituel des 200-300 initiés politiques multicartes qu'on rencontre partout, qui participent à toutes les réunions, quel qu'en soit le sujet, et qui disent d'ailleurs en général la même chose. Il y avait donc ce soir-là des commerçants, des artistes, des militants associatifs, syndicaux, des militants, non membres de la majorité municipale, des salariés, des voisins, tous réputés pour leur indépendance d'esprit. Je suis d'ailleurs sûre qu'une bonne majorité d'entre eux trouverait très inquiétant et très alarmant d'être traités de happy few ou d'inconditionnels de la municipalité. Pas de protocole gigiteux, pas de décor particulier, pas de service d'ordre, pas de discours fleuve, pas de slogan vengeur, pas de résolution préparée à l'avance et votée à l'unanimité, pas non plus de fête partisane. Ça a été, je crois, un moment tranquille de débat au cours de la séance, de débat ensuite avec tous ceux qui se sont rendus disponibles pour y participer. Je crois que cette soirée a été considérée par beaucoup des participants comme un moment assez privilégié d'échange civique. Coût de l'opération, moins de 3 000 €. Nous avons appliqué à cette rencontre les règles de sobriété budgétaire que nous souhaitons pour toute la ville. Oui, si vous le permettez, j'avais bien noté qu'il n'y avait pas de volet à l'hôtel de ville de Montreuil et vous auriez dû noter que dans la reformulation de ma question, je n'avais pas explicitement repris l'expression écrite triée sur le volet, même si je ne la considère pas pour autant comme un signe de mépris ou de qualification particulière à l'égard du public. Cela étant, si je peux me permettre deux remarques. La première, je trouve malgré tout qu'il s'agit là d'une occasion perdue, parce que l'occasion d'un premier anniversaire aurait pu effectivement faire l'objet d'un débat plus large et ouvert à l'ensemble des Montreuillois. Alors je sais bien, pour avoir lu d'ailleurs avec beaucoup d'attention le magnifique numéro spécial hors série de Montreuil Tous, qui je crois d'ailleurs a été présenté à l'occasion de cette soirée du 27 mars dernier, qu'il y avait sans doute là la population réelle et que les 300 qu'on considérera donc par conséquent comme de la population virtuelle ou multicarte n'avaient pas lieu d'y être invités. En tout cas, c'est une occasion manquée. Je suis ravi d'apprendre par votre bouche ce soir que les choses se sont passées dans un climat sympathique et que tout le monde semblait content et qu'il n'y avait pas eu de chichi. Mais ma question ne portait pas tant sur le climat, ni même, pour tout dire, sur le chiffre de l'opération, même si on devrait pouvoir y rajouter peut-être le document qui s'appelle Montreuil Tous hors série, mais je ne vous demanderai pas le coût de la publication de ce document. Vous ne manquerez pas de nous le donner. Mais je trouvais simplement que sur la démarche, c'était une occasion manquée, donc je réitère le regret qu'elle n'ait pas été ouverte à l'ensemble des Montreuilloises et des Montreuillois. Alors, tout sera transparent, évidemment, Monsieur Molossi. Le coût d'un numéro de Tous Montreuil est connu, il vous sera évidemment apporté. Il y en aura un chaque année, ce qui permettra à chacun, effectivement, de se faire une idée du travail qui est fait, de voir aussi la distance qui peut exister entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on pourra faire. Moi, je fais partie de ces gens qui ont une très forte volonté de faire, et qui en même temps auront à cœur de rendre compte, si les difficultés se font sentir, du motif de ces difficultés. Je crois que vous n'avez pas bien compris l'esprit. On n'est pas effectivement dans la démagogie. On aurait pu faire une réunion à laquelle on aurait invité tous les Montreuillois, seraient venus les mêmes. Là, on a souhaité dire à des gens qui ne viennent jamais à rien, venez, venez. Vous êtes nos partenaires, on a besoin d'avoir votre regard sur notre travail, pas seulement sur le dossier sur lequel vous bossez, mais sur l'ensemble des dossiers de la ville. Parce qu'on sait très bien que si on fait une réunion d'allure ouverte où chacun vient, ne viennent et ne parlent que les turbo-professionnels de la parole publique. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que d'autres personnes osent venir et que les élus se rendent disponibles au cours de cette réunion pour aborder de façon un petit peu plus tranquille des gens qui, en public, peinent à prendre la parole. Donc, il n'y avait pas que des courtisans, il n'y avait pas que des affidés, il n'y avait pas que des personnes inconditionnelles. Et puis, juste pour que les choses soient claires, c'est vrai qu'on s'est posé la question du statut de cette réunion. Si l'un ou l'autre de nos partis fait une réunion à l'hôtel de ville ou dans une salle municipale, on réserve la salle, on invite effectivement à huis clos des personnes qui sont nos proches.
Là, ce n'est pas exactement le statut de cette réunion, c'est bien l'équipe municipale qui invite les partenaires du travail municipal. L'idée, c'est de nous aider à mieux faire et à avancer. Laissez-moi vous le dire gentiment, les élus des minorités ont beaucoup d'occasions de nous faire savoir en public, au conseil municipal, dans les commissions, dans les conseils de quartier, l'avis qu'elles portent sur notre travail. C'était d'autres personnes qu'on souhaitait avoir un avis ce soir-là. C'est aussi une façon de travailler. Vous avez la question suivante. Juste une remarque, puisque vous nous annoncez la publication annuellement d'un bilan. Peut-être pourrait-il être ouvert, en tout cas une partie de ces colonnes, aux membres des groupes de la minorité. Eh bien, ça m'étonnerait. C'est le bilan de la majorité municipale. Voilà donc une réponse. C'est le bilan de la majorité municipale et vous utiliserez tous les canaux qui sont à votre disposition pour réagir. Oui, c'est une réponse. La majorité municipale assume son bilan devant les Montreuillois. Ça me paraît bien normal. Ah, mais je prends acte de votre réponse. Oui, elle est assez franche. Vous l'aurez noté. Hein ? Merci.